Comment comprendre le calcul d'un retour sur investissement? Bonjour, mon nom est Slavika Bogdanov, je suis coach d'affaires, conférencière et auteur. J'ai créé Attractitude, un site qui vous permet d'avancer dans la vie, d'atteindre vos buts et de réaliser vos rêves. Alors, comment comprendre ce qu'est un retour sur investissement, surtout comment le calculer? Alors, pour cette vidéo, prenez s'il vous plaît un stylo, du papier et votre calculatrice pour pouvoir calculer et me suivre avec moi. Alors, mettez cette vidéo sur pause et comme ça, vous allez pouvoir vous chercher l'essentiel et vous mettre à comprendre, grâce à cet exercice très pratico-pratique, comment on calcule un retour sur investissement. Pourquoi est-ce important de comprendre un retour sur investissement? Eh bien, c'est parce que vous investissez tout le temps. Alors, il y a soit deux manières de dépenser son argent, soit vous le dépensez sans qu'il y ait de retour sur investissement, soit vous l'investissez. Et si vous êtes intelligent un petit peu, eh bien vous allez passer votre temps à investir votre argent et non pas à le dépenser. Alors, quelle est la différence entre une dépense et un investissement? Une dépense, c'est par exemple, vous achetez une voiture, si elle ne vous sert pas pour avoir plus de clients ou plus de revenus ou pour aller plus rapidement au travail, pour faire plus d'argent, c'est une dépense. Si cette voiture vous sert à faire des livraisons ou à avoir plus de clients ou à rencontrer plus de gens qui vont vous amener plus d'argent, c'est un investissement. D'accord? Vous voyez la différence? Si vous allez au restaurant pour bouffer et boire avec vos amis pour avoir du bon temps et oublier vos problèmes, c'est une dépense. Ça va vous amener, le seul retour sur investissement que vous allez avoir, c'est une cirrhose du foie. Si vous allez au restaurant pour rencontrer des clients, pour faire une vente, fermer une vente, c'est un investissement. D'accord? On voit la différence. Donc, c'est important de passer un maximum de son temps, enfin 90% de son temps, dans des investissements et seulement 10% de son temps ou de son argent dans des dépenses. Ok? Alors, évidemment, il y a des nécessités dans la vie. Par exemple, votre appartement, c'est en partie une dépense, une partie investissement. Mais j'en parlerai davantage dans une autre vidéo. Pour l'instant, tout ce que je voulais faire, c'est de calculer qu'est-ce que le retour sur investissement. Alors, j'espère que pendant ce temps-là, vous avez été chercher un papier et un crayon. Alors, imaginez par exemple que vous dépensiez. Je vous donne un chiffre parce que ça va être plus facile pour moi de calculer vu que j'ai déjà fait les calculs et comme ça, j'aurai pas besoin moi d'arrêter la vidéo pour vous. Alors, disons que vous avez acheté soit une machinerie ou un cours ou bien justement vous avez investi un montant dans une voiture ou vous avez investi dans quelque chose et que l'investissement vous a coûté 3 600 €. Alors, on va prendre cet exemple-là, d'accord? Donc, on part avec 3 600 €. Disons que cet investissement-là, de 3 600 € vous rapporte, vous a fait gagner 1 € de plus de l'heure. Alors, vous allez me dire, Slavika, mais vraiment, 3 600 € pour 1 € de plus de l'heure, mais ça n'a aucun sens. Je ne vois pas l'intérêt. Ah ah! C'est pour ça que vous avez besoin de votre stylo, votre calculatrice et votre papier. Alors, si ça vous rapporte 1 € de plus de l'heure et que vous travaillez 35 heures sur, disons, 40 semaines, calculez, s'il vous plaît, combien ça va vous faire. Alors, 35 heures à 1 €, ça fait 35 € fois 40 semaines, ça va vous amener à 1400 €. Ok? On est tous d'accord? 1400 €, vous allez le diviser par 3 600 €, le montant de votre investissement, et ça donne 0,38. Vous multipliez ça par 100 pour avoir un pourcentage. Alors 38,8%, 38,9%, ça va être le montant de votre retour sur investissement. Pourquoi? Ça veut dire que vous avez investi dans quelque chose et ça vous rapporte 39%. Et c'est beaucoup plus qu'un taux à la banque. La banque va vous rapporter 1,2%. La plupart des retours sur investissement vont être de 10%, 8%. 38%, c'est immense comme retour sur investissement. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un retour sur investissement? Parce que ce euro de plus de l'heure que vous allez gagner, vous allez le gagner ad vitam aeternam. Vous avez investi une fois,
le montant de 3 600 €, sauf que le montant récolté dure sur la durée de votre vie. Si vous réinvestissez 3 600 € pour un autre euro de plus que vous allez gagner de l'heure, eh bien, tout ça s'accumule. J'espère que vous comprenez. Donc, lorsque vous avez une dépense à faire, réfléchissez, est-ce que c'est une dépense ou un investissement? Quand vous avez un investissement à faire, réfléchissez, quel sera mon retour sur investissement? La plupart des gens pensent que le seul retour sur investissement qu'ils peuvent avoir, c'est des retours lorsqu'ils investissent dans l'immobilier, lorsqu'ils investissent dans des grosses choses. Mais lorsque vous investissez dans l'éducation, eh bien, vous avez aussi un retour sur l'investissement. Alors, par exemple, si vous prenez un cours, disons, qui va vous permettre d'avoir un emploi qui, justement, va vous donner 1 € de plus de l'heure ad vitam aeternam, faites le calcul du retour sur investissement. Vous allez voir, ça va vous changer votre opinion sur le montant que vous avez à investir. Le 3 600 € ne sera pas aussi gros quand vous voyez que ça a un rendement de 38%, parce que vous allez gagner 1 400 € par an ad vitam aeternam. Et ça, c'est si seulement ça vous fait augmenter votre salaire de 1 €. Peut-être que ça vous fera augmenter votre revenu de 2 € de l'heure. Ok? Alors, même si le retour sur une journée a l'air très petit par rapport au montant investi, le montant, vous l'investissez une fois, mais le retour se fait ad vitam aeternam. Je donne un autre exemple d'un cas concret. C'est une cliente qui a pris 6 mois de coaching avec nous. Le 6 mois de coaching revenait à 3 600 €. Donc pendant 6 mois, elle a payé 600 € par mois, ce qui est revenu à 3 600 € au bout de 6 mois. Le premier mois, elle a trouvé un nouveau client qui lui a rapporté 300 €. Ça, c'est sans compter tous les autres clients qu'elle a trouvés. Au bout de 6 mois, elle était débordée d'ailleurs. Elle ne pouvait même pas faire des appels de nouveaux clients, tellement qu'elle avait des clients qui rentraient de partout et des contrats qui rentraient de partout. Donc, sans même arriver au bout des 6 mois, parce qu'elle nous avait engagés que pour 3 mois, elle a décidé de continuer parce que ça allait si bien qu'elle voulait en avoir plus. Donc, sans même compter sur ça, juste on prend le premier 300 € qu'elle a gagné. Elle le gagne tous les mois sur un an. Donc, sur 12 mois, 300 € fait 3 600 €. Ce qui veut dire que sur un an, son retour sur investissement de son coaching est de 3 600 €. Ce qui veut dire 100% de retour sur investissement. Il n'y a aucun investissement qui donne un rendement de 100%. Mais l'investissement en soi, donc sur nous-mêmes, lorsqu'on investit en nous, c'est là où on peut avoir le plus grand retour sur investissement. Parce que le retour que l'on va avoir va durer sur le long terme, va durer sur la durée de notre vie. Et évidemment, on va toujours récolter de ce retour. Donc cette dame-là, si elle gagne seulement le 300 € qu'elle a fait le premier mois, ce qui n'est pas le cas parce qu'elle en a fait 300, plus 600, plus 1800, puis 2000, puis ça a continué sans arrêt. Mais s'il s'agissait seulement de celui-là, du premier, eh bien elle aurait déjà un retour de 100%. Ce qui veut dire que non seulement elle aurait remboursé son coaching dans l'année, mais en plus, c'est qu'elle gagne toutes les années suivantes un surplus de revenus grâce à cette éducation. Alors j'espère que ça vous est clair et comme ça vous allez aussi comprendre quand vous voulez faire une dépense. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de dépenser ou est-ce que ça vaut plus la peine de garder cet argent-là et de l'investir dans quelque chose qui va vous offrir un rendement, qui va vous offrir un retour sur votre argent. Alors voilà, j'espère que ça vous aide, ça ne vous a pas embrouillé. Et si c'est le cas, eh bien partagez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce que je vais avoir de plus en plus de vidéos qui vont vous expliquer comment partir en affaires, comment devenir entrepreneur, comment développer votre affaire si vous êtes entrepreneur, comment avoir de belles relations amoureuses, comment développer ou créer ou avoir une nouvelle relation amoureuse, évidemment comment mincir et se garder en santé, comment augmenter ses finances. Plein de belles choses, plein de bonnes choses qui existent aussi sur Attractitude. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi à aller visiter mon site attractitude.com. Donc vous allez voir le lien ci-dessous, en dessous de cette vidéo. Merci beaucoup et à bientôt.